Nous basculons dans un monde de partage où vous avez envie de partager avec les autres ce que vous avez, votre temps, vos projets, comme a dit Metin Arditi, vos passions, et ou d'échanger également. Et là, je pense, je suis même convaincue, que nous avons vraiment changé de siècle. Il n'y a pas les donneurs d'un côté, les receveurs de l'autre, les pauvres et les riches, et nous sommes dans une logique de partage. Et à partir du moment où on a compris qu'on était dans une logique de partage, ça devient beaucoup plus fluide. Parce que ce n'est pas une heure que vous passez, c'est du temps qui est en vous. Plus généralement, je dirais que nous sommes tous ici acteurs de changement, que nous avons tous le pouvoir et le leadership de bâtir des communautés d'entraide. Que ma fondation s'appelle Vallée et pas Odon Vallée, parce que c'est une tradition familiale de générosité, et que mon père, ma mère, mon frère y ont participé. Deuxième point, probablement la religion. Vous savez que je suis historien des religions. Bon, la famille de ma mère était très croyante, très catholique, mais ma fondation est laïque. Donc, incontestablement, je crois que le climat dans lequel j'ai été élevé poussait d'une part à une générosité, et d'autre part à un train de vie, sinon modeste, du moins moyen, qui faisait que je n'ai jamais été dans la gêne, mais je n'ai jamais été élevé dans le luxe, et que par conséquent, quand j'ai été à la tête d'un patrimoine assez important, je n'en avais pas besoin. Sur les 25 000 bourses que j'ai remis en 11 ans, au Bénin, au Vietnam, en France, il y en a qui n'ont pas de religion, il y en a beaucoup qui sont communistes au Vietnam, il y en a qui sont bouddhistes, il y en a même un qui était taoïste, la religion qui vénère Jésus-Christ, Lao Tse, Bouddha, Confucius, Winston Churchill, Victor Hugo, etc. Il y a beaucoup de musulmans au Bénin, il y a des chrétiens, catholiques et protestants, mais je pense que la dimension religieuse, c'est quand même probablement un deuxième point, même si ma fondation est laïque, qu'il y a des non-croyants, etc. Bon. Donc 3 points, tradition familiale, dimension religieuse, et puis le fait que j'étais totalement libre de donner à qui je voulais ce patrimoine, qui pour moi est une forme de transmission, non pas à mes enfants selon la chair, mais à un certain nombre de jeunes méritants. L'élément déclencheur est différent pour chaque personne. Donc, je crois que pour moi, ça a été une combinaison de plusieurs facteurs, avec un terrain favorable, un terrain fait de valeurs et beaucoup d'empathie, beaucoup d'attention à l'autre. C'est ce qu'on appelle en anglais le fameux care, I care about. Et puis, également une rencontre, un hasard de parcours, une rencontre avec une jeune femme qui s'appelle Wanda Bédard lors d'une soirée de gala à l'UNICEF pour le 50e anniversaire de l'UNICEF Canada, où on avait fait une levée de fonds pour une école au Burkina Faso, et l'envie d'aller un peu plus loin avec elle et avec d'autres complices de fondation pour mieux choisir nos projets, pour avoir un meilleur contrôle de la chaîne d'allocation des dons jusque sur le terrain. Mais c'est de rendre le monde meilleur, un monde plus juste, un monde plus équitable, où chacun aurait sa place. Et je pense que par le biais de l'éducation, on peut y arriver. Quand en 88, j'ai fondé ma première fondation, celle qui donne les prix universitaires, je l'ai fait de manière très rapide, très brutale, vraiment en quelques semaines, après avoir lu l'histoire d'un homme qui reste pour moi le modèle absolu du mécène. Je dirais la perfection. Et cet homme, qui est décédé il y a quelques années, que je n'ai pas connu, s'appelait Gérald Cantor. C'était un homme qui s'investissait complètement dans le domaine qu'il soutenait. Et en cela, il me donne l'image, je dirais, du donateur de l'Antiquité, celui qui vivait avec sa cité
les manifestations du théâtre, du chœur et des danseurs. Il y a aussi cette autre dimension qui est simplement l'intérêt et je dirais le prélude à une suite, à une poursuite, à un grand investissement. Parce que l'une des difficultés que l'on a, si maintenant je change, pardonnez-moi, je change de casquette, je ne suis plus donateur mais récipiendaire, responsable d'un orchestre symphonique. L'une des difficultés que nous avons avec nos mécènes et nos sponsors, c'est leur pérennité. J'y ai fait référence tout à l'heure. Le fait d'être aidé par quelqu'un qui est puissamment investi dans l'action qu'il soutient est une immense garantie de futur. L'instant où on se rend compte qu'on est passé de l'autre côté du miroir et où on devient donneur, et donneur de son temps, donneur de ses espoirs, donneur de son intelligence, de tout ce qu'on peut avoir à donner, et de son argent bien sûr, est lié profondément à la personne. Mon héros, quand j'avais 8 ans, 7 ans, 8 ans, c'était quand même Albert Schweitzer. Et donc, mon rêve d'enfant, c'était absolument pas du tout d'être professeur en faculté de SES, mais d'être médecin. Mais en même temps, j'étais ennuyée parce que je voulais inventer des choses. Donc, il y avait un certain tiraillement. Mais c'était la justice sociale. C'est-à-dire que très clairement, quand tous les jours d'une enfance, vous voyez des enfants qui ont votre âge, qui sont sur les mêmes bancs, on rit ensemble, on joue à la marelle ensemble, et puis vous savez très bien que vous aurez des vies différentes, tout simplement parce qu'ils ils sont pas fils de ministre, ils sont d'un milieu modeste, alors qu'ils sont malins comme tout. Vous avez vraiment envie de dire depuis toute petite, enfin moi je pense j'avais 5 ans, 6 ans, bon qu'est-ce que je pourrais faire pour... Et puis c'est terriblement frustrant quand on est une petite fille de s'apercevoir qu'on est vraiment fragile, qu'on ne peut pas faire grand-chose en fin de compte. C'est quand même énorme le temps que ça prend. Quand on travaille à plein temps, moi je suis professeur, chercheur, je dois travailler 6 jours par semaine, 10 heures par jour, et tout d'un coup vous avez un petit truc qui vous dit ok, il faut que maintenant que tu donnes 2 heures par jour ou 1 heure par jour à une action, c'est pas facile à caser. Donc si j'avais été seule, je l'aurais jamais fait. Ils sont là et vous leur poserez la question. Et je crois qu'on s'est soutenus mutuellement. Le donateur est en droit de savoir comment fonctionne l'organisme à qui il donne. Est-ce que ça correspond vraiment à ce qu'il souhaite? Est-ce que les résultats sont ceux que l'on prétend être? Si vous allez sur les sites internet des fondations et des associations, c'est généralement un petit peu optimiste. Pourquoi moi j'ai pas de site internet? Il faut toujours marier émotion et réflexion. Vous avez parlé, monsieur, d'émotion. Je suis vraiment sur le même plan que vous. Vous avez parlé de réflexion. Je suis entièrement d'accord avec vous. D'intérêt personnel, oui. Mais je rajouterai un autre mot qui est la confiance. Vous donnez parce que vous croyez en une cause, mais également parce que quelqu'un de confiance vous a demandé de donner.